pas se mentir. On a toujours été prisonniers. Sauf qu'avant, la prison était petite. 5 mètres carrés, tu étais en prison. Le monde ou la société décidait tout pour toi, tu n'avais rien à faire, tu n'avais même rien à dire. Sauf qu'aujourd'hui, la prison est beaucoup plus complexe que ça. Les geôliers ont décidé quand même d'être un peu magnanimes ou encore plus malins. Ils ont élargi la prison. Elle est plus grande, elle est plus spacieuse. Elle est tellement, et les barreaux sont tellement éloignés que le prisonnier ne les voit pas. Et donc, du coup, il dit « Je suis libre! Démocratie! Liberté !» Oui, parce que quand tu es en prison dans 2 mètres carrés, tu te plains. Mais quand c'est dans 50 000 mètres carrés, des millions de mètres carrés, tu dis « Ah, je suis libre. » Alors que c'est une illusion. Nous sommes prisonniers, et ce, depuis le début. Dès le début, dès qu'on sort du ventre de notre mère, la prison commence. Elle a plusieurs étages. Le premier étage de la prison, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom. Eh bien, bien sûr. Qui a décidé de son nom ici? Personne. Le nom, c'est quoi? C'est de l'énergie. C'est des mots. Le mot, c'est de l'énergie. Donc, quand on t'appelle, on ne sait même pas qui tu es, on te donne un nom. Il y a des tribus qui décidaient d'abord que l'enfant naît, on le voit exister pendant plusieurs mois, même des années, et après on nous donne un nom en fonction de ce qu'il est. Non, nous, on nous donne les noms comme ça, on ne sait même pas qui nous sommes. Voilà. Au hasard, parfois même on prend le calendrier, tiens. Premier étage de la prison, le nom. Ensuite, deuxième étage, c'est quoi? Le sexe. Évidemment, tu es un garçon, tu es une fille. À partir de là, on décide de ce que tu dois être en fonction de ton sexe. Troisième étape de la prison, parce que nous, quand on fait des prisons, on fait des choses bien. Il y a des niveaux. Troisième étage de la prison, c'est quoi? La couleur, évidemment. Tu es noir, tu es blanc, tu es arabe, tu es chinois, tu es autre chose. Prison. La prison géographique ou culturelle. Ensuite, quatrième étage de la prison, évidemment, de la religion. Parce que selon ce que tes parents sont, tu dois suivre aveuglement. Prison, tu es catholique, musulman, chrétien, bouddhiste ou je ne sais pas quoi d'autre, prison. Et ensuite, au 5e étage de la prison, la dernière mise à jour de la prison, le rooftop de la prison économique, évidemment. Tes parents sont pauvres, tes parents sont riches. Donc selon là où tu es né, avec quel budget tu es né, ton destin est peut-être déjà tracé. Oui, nous sommes prisonniers. Et c'est pour ça que le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il pleure. Ben bien sûr, il sait déjà qu'il arrive dans une prison. Avant, il était libre. Dès qu'il sort, il pleure. Parce que quand on arrive dans un endroit sympathique, généralement on fait un selfie quand même, non? J'ai jamais vu un bébé faire cela. Il arrive, il pleure. Il y a un problème. Et donc, il existe un art qui permet justement, l'art permet justement de se rappeler qui nous sommes avant les prisons. L'art permet de se rappeler ce que nous sommes, même pas qui nous sommes, ce que nous sommes avant les prisons. Et si j'étais un poème qui devait parler de cela, si c'était un poème qui devait nous rappeler ce que nous sommes, je serais celui-là. Maman, viens me chercher. Je suis tombé du nid. Je suis tout seul sur terre où je me sens puni. Maman, viens me chercher. Les hommes sont trop durs. Ils fabriquent des armes. Es-tu le futur? Étrange que ça. Maman, je n'ai pas d'armure. Maman, viens me chercher. Je suis tombé du ciel. La terre m'a volé. Elle m'a pris mes ailes. Maman, que fais-je là? J'étais si bien là-haut, loin de ces échos, loin de ce chaos. Maman, viens me chercher, je n'ai plus que les mots. Maman, je me sens mal quand je suis sur le sol, perdu sur cette mer en voilier sans boussole. Et on m'a dit qu'ici, on tue même les anges. Maman, viens me chercher en bas, ils sont étranges, on dirait que mes ailes les dérangent. Ils se servent du feu pour brûler ceux qui volent, façonnant des statues à les fausses idoles, laissant le papillon mourir loin de sa fleur.
Maman, viens me chercher dans cette profondeur. Je suis tombé, maman, et maintenant j'ai peur. Je voulais m'envoler, mais je n'avais plus d'aile. Et quand je l'ai trouvée, on avait pris le ciel. Puis j'ai voulu chanter, mais le monde était sourd. Changé en tribunal et condamné l'amour. Maman, où es-tu? Maman, maman. Quand je suis tombé, j'étais comme l'hirondelle perdue sur la terre et qui n'a plus de ciel. Quand je suis tombé, j'étais comme la pluie qui cherche son chemin au milieu de la nuit en demandant très fort: qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Quand je suis tombé, j'étais comme dans un rêve qui n'a plus de son, un film qui s'achève. Quand je suis tombé, on m'a dit: descends, aux genoux en bas, on va boire ton sang, car nous savons quoi faire avec les innocents. Maman, je ne comprends pas, je ne suis pas comme eux. Je veux rentrer chez nous, à la croisée des cieux, loin de cette prison où je suis en exil. Maman, viens me chercher, je veux quitter cette île. Ici, maman, je suis fragile. Je suis fragile, maman. Je veux rentrer chez nous, loin de cette prison. Maman. Donc, si nous sommes en prison, ça veut dire une chose: qu'il y a des geôliers